Ce soir, on est avec une des membres du collectif Bal et Masques, Chris Bellet. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Alors, vous faites partie de ce collectif de couturières et de costumières qui réclament d'être payées pour le travail qu'elles font, en particulier pour fabriquer des masques pour les hôpitaux, mais pas que. Donc, avant de parler de ce collectif Bal et Masques, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous faisiez avant le confinement comme travail ? Oui, bien sûr. Alors, je suis costumière de scène. Je travaille pour le théâtre et le cinéma. J'étais sur le tournage d'un long métrage juste avant le confinement, qui a dû cesser, bien entendu, pour les raisons évidentes, qui a été reporté d'ailleurs à 2021, une période plus favorable. Ce qui fait que, étant intermittente, je me suis retrouvée sans revenu et n'ayant pas, bien sûr, d'heures suffisantes pour pouvoir justifier de droit à Pôle emploi spectacle, je me suis retrouvée d'une part sans activité, sans revenu, et voilà la situation juste avant le confinement. Et j'imagine que, comme beaucoup de couturières ou de costumières, au moment où il y a eu cet élan de solidarité, au départ, vous étiez plutôt peut-être OK pour fabriquer des masques solidairement ? Ah oui, tout à fait, oui. C'était un élan, je pense, déjà assez spontané et assez conséquent, puisque de nombreuses couturières et couturiers se sont mises à fabriquer des masques, puis par la suite des blouses pour le personnel soignant. On était outrés de voir qu'ils n'étaient absolument pas équipés pour se protéger quand même face à un virus qui est potentiellement mortel. Et nos soignants, on en a vraiment besoin. C'est eux qui sont au cœur de cette crise du coronavirus. Donc, on a pensé pouvoir les aider dans un premier temps en attendant que les masques promis par le gouvernement arrivent. Voilà, donc effectivement, c'était très spontané, solidaire et on n'avait absolument aucune arrière-pensée quant à cet élan qu'on a, je pense, toutes plus ou moins créé en même temps, très rapidement au début du confinement en fait. Et à quel moment vous vous êtes dit il y a un problème dans cette façon de fonctionner en fait ? Alors il y a deux choses. D'une part, il y a les personnes qui sont vraiment bénévoles. Ce sont des personnes qui ont un métier à côté, qui pendant le confinement n'ont pas d'activité et qui ont décidé spontanément d'aider bien sûr leur hôpital local, leurs soignants de quartier, les kinés, les ostéopathes, les dentistes, les infirmières à domicile, voilà. Et donc, on pense que c'était tout à fait normal et justifié. Et vraiment, on ne s'est pas du tout posé la question. Là où on a commencé à se poser la question, c'est quand on a été démarché par les entreprises, les communes et même les hôpitaux directement, avec des appels, on va dire, venez, votre pays a besoin de vous, vos soignants ont besoin de vous. Venez coudre, on met à disposition des salles communales où on a prévu des ateliers, on va dire, temporaires pour que vous puissiez coudre. Et on a commencé à se demander si ça ne faisait pas beaucoup de sollicitations, en fait, pour un élan bénévole. Bon, on s'est dit, tiens, on est valorisé, c'est bien, on a besoin de nous. Seulement, le problème, c'est qu'on n'est pas payé pour faire ce travail. Et même si certaines sont payées, on va dire, sont payées à la pièce, hein, avec des cadences d'usine, alors qu'on n'est pas du tout équipé pour ça. Nos machines à coudre, notamment, on lâche au bout d'un moment, on perd nos outils de travail, notre matériel de travail, parce que la demande est trop importante. Et bien qu'on essaye, bien sûr, encore de fournir, hein, d'une part les soignants, c'est hyper important pour nous. Maintenant, il faut équiper les entreprises, il faut équiper les particuliers. Et puis, il y a aussi cette histoire de masques qui se retrouvent en grande distribution et dans les commerces accessibles et ouverts par autorisation. Ça nous pose un peu un problème de dire qu'on monnaie notre travail et que nous, en fait, on n'a aucune compensation, alors qu'on a mobilisé notre énergie, notre travail, nos stocks, tout ce qui était possible de mobiliser. Et bien entendu, ça nous pose vraiment un problème de dire que le travail est devenu gratuit. Notre métier, parce que c'est un métier, la couture, en fait,
il est monnayé, mais pour ceux les donneurs d'ordre, le travail n'est pas compté dans la prestation, dans le prix du masque. Donc c'est pour ça qu'on les voit évidemment à des prix quand même assez bas. J'ai pu constater en me rendant dans des commerces. Ils sont de l'ordre de 5 à 6 euros pour des masques qu'on trouve régulièrement en pharmacie et bureau de tabac. J'ai ma petite enquête de savoir d'où ils venaient. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas d'étiquette de provenance, ce qui laisse quand même planer un doute quant à savoir comment ces masques ont été produits, où assez souvent on retrouve le petit logo, le petit drapeau tricolore, donc on se doute que c'est fabriqué en France, mais par qui et dans quelles conditions, la question reste ouverte. Effectivement. Et c'est à ce moment-là que vous avez créé ce collectif Bas les masques, et qui en fait partie, et après on va parler un peu de vos revendications quand même. Bien sûr. Alors, qui fait partie du collectif? Alors, nous avons plus de 1000 membres actuellement. Je n'ai pas compté aujourd'hui, mais c'est de l'ordre de 100 personnes par jour qui nous rejoignent. Et nous avons à peu près, on va atteindre les 15 000 signataires de la pétition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif Bas les masques, en fait, ce sont 3 costumières qui se sont regroupées, donc 2 Françaises de Paris et une costumière belge que je salue, Annabelle, si tu nous entends. Voilà, on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème et que les plaintes des costumiers, des intermittents du spectacle, des couturiers et même de bénévoles qui sont sympathisants de tous nos groupes sociaux dans le domaine textile et de la couture, ça faisait quand même beaucoup de témoignages négatifs et beaucoup de plaintes quant aux cadences, quant aux demandes qui explosent et quant à la sollicitation constante des communes, des entreprises pour confectionner des masques. Donc là, on s'est dit, il y a un souci. Et on a créé un groupe Facebook le 28 avril, donc c'est vraiment tout jeune, qui consiste à réunir, en fait, soit des bénévoles qui ont un autre métier à côté, couturiers, couturières amateurs, qui travaillent énormément en ce moment, les couturiers et professionnels indépendants, bien sûr, puisqu'on n'a pas de rentrée d'argent non plus. Il y a également des intermittents du spectacle. Et oui, et nous, on nous a pris déjà les lieux de culture, donc c'est pas facile pour nous non plus. Et puis, il y a tous les sympathisants, bien sûr, qui nous soutiennent. Énormément d'époux de couturières, par exemple, qui trouvent aussi que leurs femmes travaillent beaucoup, beaucoup trop à la maison. On a certaines couturières qui sont en burn-out actuellement, parce que le travail demandé est vraiment... Et vraiment au-delà des capacités qu'on peut normalement attendre de quelqu'un qui travaille, on va dire, 10 à 12 heures par jour. C'est énorme, vraiment, énorme. Et on a des cadences à tenir. Les entreprises nous donnent des chiffres, des objectifs à atteindre. Alors, on peut le prendre comme on veut, mais moi, quand on me demande d'atteindre un objectif dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est subordonné à la question d'un salaire. Je pense que c'est le bon sens qui dit que tout travail mérite salaire. Donc, on estime que pour ce travail-là, il devrait au minimum y avoir des embauches. S'il n'y a pas d'embauche de prévu, au moins une compensation en bénévole pour leur travail. Et puis, on aimerait bien aussi, sur justification de facture, pouvoir se faire rembourser le matériel et les fournitures mises à disposition bénévolement. Ce serait la moindre des choses pour nous. Et alors, il y a des pays en Europe où il y a eu des réquisitions d'usines, où par exemple, des sociétés de luxe se sont mis à faire des masques. Vous en pensez quoi, vous, de ce genre d'action? Alors, je trouve qu'il est très important et vraiment primordial que l'État réquisitionne la filière textile. Ça, c'est la première des choses. Effectivement, c'était la chose à faire pour pouvoir produire rapidement en France. Puisque notre savoir-faire français est quand même plutôt conséquent. Donc oui, notre avis du collectif, c'est que oui, il fallait faire des réquisitions de la filière textile. Maintenant, les filières textiles nous réquisitionnent les couturières sans vraiment penser que sur le coût de revient d'un masque, il y a la main-d'œuvre également. Donc c'est pas très clair pour nous, on aimerait bien savoir. Quand certaines sont payées à la pièce 40 centimes du masque, vous imaginez le nombre d'heures de travail avec une machine qui fait du bruit toute la journée,
une position qui nous fatigue et qui peut occasionner des douleurs dorsales et au niveau de la nuque. Les conditions dans lesquelles on travaille, puisqu'on est chez nous la plupart du temps, on n'a pas d'atelier à la maison. On délocalise un peu la production en télétravail, certes, mais on utilise notre propre matériel et c'est devenu très très compliqué. D'où oui, les revendications qu'on peut avoir. Et comment on peut faire pour vous aider ? Alors, déjà que les gens soient informés, ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Ensuite, que les gens comprennent qu'un masque ne peut pas être gratuit. Vraiment pas. Même s'il vous est offert par votre petite couturière ou quelqu'un de votre famille, ce masque n'est pas gratuit. Il a coûté des fournitures au départ. Et dans le cas de quelqu'un qui travaille beaucoup pour en confectionner, il a coûté du travail. Voilà. Donc, que les gens sachent bien que leur masque, oui, devrait être gratuit. Mais comme ça n'est pas le cas, on est obligé de demander un minimum. Après, ce n'est pas notre problème si les masques n'arrivent pas. Je veux dire, on essaye de colmater les brèches, mais ce n'est pas forcément très, très évident. D'autre part, pour nous aider un petit peu plus, nous avons lancé une pétition donc, sur change.org. Le nom de la pétition, c'est Masque Blues Hold Up sur le métier de couturière. Donc, les gens qui sont intéressés pourront voir un peu notre analyse et notre demande par rapport à la situation actuelle. Nous avons également un compte Twitter, donc c'est @baletmasque. Nous avons aussi, bien sûr, une page Facebook, Ballet Masque France, à savoir que le même groupe existe pour la Belgique. Nos amis belges également ont une page. On essaie vraiment de diffuser l'information le plus largement possible. On attend des réponses, mais on a l'impression que ces réponses ne vont pas arriver tout de suite. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire remonter au gouvernement, avec beaucoup de peine. Mais bon, si le gouvernement regarde, écoute les médias, peut-être qu'il aura connaissance de notre souci. On attend des réponses claires, des décisions quant à l'encadrement, quant à la gestion du bénévolat ou de l'élan solidaire, ou comme on peut l'appeler. Parce qu'il faut quand même bien savoir que la solidarité, c'est vraiment essentiel en ce moment. Le problème, c'est que les travailleurs essentiels, les caissières, les éboueurs, les gens qui sont en deuxième ligne, on va dire, qui nous permettent, nous, de continuer à faire nos courses, de continuer à avoir les rues propres, qui est extrêmement important en ce moment, eux ont un salaire. Et nous, les travailleuses essentielles dans la confection de masques, il ne faut pas dire que ça soit secondaire en ce moment, nous sommes des travailleuses essentielles. Et nous revendiquons ce statut, si on peut parler de statut, puisque il faut bien mettre un nom sur ce qu'on fait. Donc, on se considère comme des travailleuses essentielles. Et on aimerait vraiment que les gens le sachent et le comprennent surtout. Et puis, ça va durer. C'est-à-dire que l'élan de solidarité du départ, aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois que vous faites des masques. Et et si tout le monde va reprendre le travail, il va en falloir des masques. Et oui, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'on veut un encadrement, une gestion claire et transparente, puisque nous, on a des demandes bien sûr de particuliers, hein. Tout le monde se prépare au déconfinement, tout le monde veut être équipé. Alors ce n'est pas un masque par personne, bien sûr qu'il faut, hein. On a bien compris que c'était mieux d'en avoir plusieurs, pouvoir les laver, etc. Le problème, c'est que nous, demande bénévole, maintenant c'est hors de question, on ne peut plus le faire. Physiquement, moralement, c'est trop difficile et compliqué. Donc, on aimerait bien un minimum de cadrage, de décisions qui sont prises dans ce sens-là, des embauches, des contrats, hein, tout bêtement, même des CDD hein, pour aller travailler en atelier de confection, que les entreprises comprennent que oui, il y a urgence, oui, c'est pressé de sortir beaucoup de masques et d'en produire énormément. Et nous, les couturières, notre force de travail, elle est énorme. Donc, c'est dommage de ne pas nous mettre à contribution, mais clairement... Et avec quand même un minimum de respect de notre métier, puis du droit du travail, tout simplement. Parce que là, il est vraiment mis à mal, le droit du travail. Je pense qu'il n'y a pas à chercher très loin. En tout cas, merci de nous avoir informés sur ce collectif Ballet Masque. Et on va continuer de vous suivre dans vos luttes. Et j'espère que vous allez arriver à enfin sortir de ce bénévolat forcé et que vous soyez vraiment rémunérés pour le travail que vous faites, qui est essentiel. Merci beaucoup Juliette, c'était notre but effectivement en prenant la parole avec vous aujourd'hui.